je suis entré, le Seigneur a ouvert les oreilles spirituelles. Et je commençais à écouter maintenant la voix du Seigneur. Amen. Chérie, tu me filmes? Je tourner l'appareil. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit, les amoureux de la parole peuvent se lever. Et vous ne vous sentez pas obligé, faites-le si vous y croyez. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, c'est ici que les choses commencent. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, c'est ici. Marie dit, c'est ici. J'ai dit que Marie dit, et c'est ici. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Écoute ce que la Bible ajoute. Et l'ange l'a quitté. Amen. Asseyons-nous, que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimé, je suis venu parler à un cœur. Un cœur qui cherche Dieu. Un cœur qui se pose des questions. Un cœur qui a soif de voir l'intervention divine dans sa vie. Un cœur qui connaît Dieu, qui espère aux promesses de Dieu et qui attend de Dieu des réponses. Alléluia. C'est comme ça que mon sermon de ce matin, je l'ai intitulé « L'escale de Dieu ». Dis à ton voisin l'escale de Dieu. Escale de Dieu. J'aimerais même qu'on enlève l'article là. Escale de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu s'arrange toujours, quelle que soit sa destination, de s'arrêter dans la vie de certaines personnes afin d'opérer des choses auxquelles certainement ces gens-là ne s'attendaient pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Amen. Dieu s'arrange toujours, quelle que soit sa destination. Parce que l'escale, ce n'est pas la destination. Dieu avait une destination avec Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit que le salut était venu pour les Juifs premièrement. Mais, à un moment, alors que les Juifs ne comprenaient pas la pensée de Dieu, Dieu a fait escale chez les nations. Amen. Le salut qui nous était pas destiné et nous a été offert. Amen. Je parle d'offert. Je ne parle pas de quelque chose qu'on a acheté à prix d'argent. Mais je suis en train de parler d'être offert. Le salut qui est si précieux. Le salut qui ne peut jamais être vendu au marché nous a été offert. Amen. À cause du scale que Dieu a fait dans notre vie.
bien-aimés, les ténèbres se changent en lumière. Amen. J'ai dit, quand Dieu fait escale, la pauvreté est changée en richesse. Amen. J'ai dit, quand Dieu fait escale, la stérile enfante 7 fois. Amen. Je suis en train d'essayer de te dire que quand Dieu va s'arrêter dans ta vie, tous les malheurs qui ont été prononcés sur ta vie ne vont plus compter parce que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, a fait son scandale dans ta vie. Bien-aimé, je suis en train seulement d'essayer de te dire que quand Dieu va s'arrêter, quel que soit l'état de ton être, je dis quel que soit ton âge, je dis quel que soit ton passé, je dis quel que soit les de ta famille, je suis en train de dire, quelle que soit ta réputation, quand Dieu fait escale dans ta vie, les choses sont appelées à changer. Un jour, la Bible déclare qu'Abraham était assis sous les chaînes de Mamré et il vit 3 hommes debout à côté de lui. Ces hommes-là ne venaient pas chez Abraham parce que la suite de l'histoire nous atteste que Dieu était en train d'aller à Sodome et Gomorrhe pour détruire là-bas. Mais Dieu a décidé de faire escale parce que tout appareil qui vole, je dis toute personne qui se déplace a besoin de récupérer des forces si la route est longue. Mais Dieu ne s'arrête pas chez n'importe qui. Il s'arrête auprès de celui qui veut venir. Il a dit à Satan, d'où viens-tu? Satan lui a dit, je viens de me promener et de parcourir la terre. Il lui a pas demandé, as-tu vu le peuple? As-tu vu le peuple congolais? As-tu vu le peuple français? Mais écoute ce que Dieu dit à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Je suis en train de te dire que les yeux de Dieu sont sur ta vie. Je dis que les yeux de Dieu sont sur ta vie. Alléluia. Même si aux yeux des hommes, ma soeur, tu n'es rien. Mais écoute-moi très bien, aux yeux de Dieu, tu es très grande. Je dis tu es très grande. Je dis tu es très grande. Dieu s'arrête, bien-aimé. Certainement Dieu te visitera. J'ai dit certainement Dieu fera escale aujourd'hui dans ta vie. Oh, 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 oh. Oh. Yeah. Ouais. Dieu s'arrête. Mais comme il est Dieu, il ne peut pas s'arrêter d'exploiter et partir. Si tu donnes un verre d'eau à Dieu, il te donnera des sources qui ne t'arriveront jamais. Amen. Dieu va te visiter. Mais Amen. le problème, c'est comment réagiras-tu à la visitation de Dieu. C'est le message que Dieu vous envoie, Église. Dieu vous visite maintenant. Mais comment réagissez-vous à la visitation de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Il s'arrête auprès d'Abraham. Écoute, quand tu lis les récits, c'est dans Genèse 18, n'est-ce pas? Les hommes étaient seulement debout à côté d'Abraham. Toute la suite de l'histoire, c'est Abraham qui l'a orchestré. Amen. Les gens, ils n'étaient que debout. Mais c'est Abraham qui a couru vers eux pour dire, ne passez pas loin de moi. Arrêtez-vous un instant. Laissez-moi vous donner un peu d'eau pour laver les pieds. Vous rafraîchir. Et ensuite, vous vous en irez. C'est Abraham, bien-aimé. Et la Bible dit qu'il a couru vers Sarah. Bien-aimé, tu peux accueillir des gens chez toi. Mais la manière d'accueillir peut être différente d'un endroit à un autre. Tu peux accueillir les gens, tu les fais entrer. Mon sang, que tu n'es pas avec ces gens. Quand tu reçois les gens avec empressement, ça s'appelle de l'hospitalité. C'est la clé de beaucoup de bénédictions. Dieu te visitera, mais sois hospitalier à Dieu. Oh, parce qu'il y a des gens qui reçoivent mal Dieu. Abraham ne marchait plus quand il a reçu ces gens.
il courait. La Bible dit qu'il courait vers Sarah. Et écoute ce qu'il dit. Il dit, vite, prépare un plat. Fais des galettes pour ces gens. Alléluia. Bien-aimé, le jour où Dieu fera escale dans ta vie, ma prière est que tu uses d'hospitalité pour Dieu. La Bible déclare que c'est par l'hospitalité que beaucoup ont logé des anges. Amen. Je suis en train de vous prêcher pour la première fois. Peut-être que je ne reviendrai plus, ou certainement que je reviendrai. Mais votre manière de m'accueillir aujourd'hui, oh bien-aimé, au-delà du fait que cela peut me bénir, mais cela doit vous bénir vous-même d'abord. Si tu crois en ce que je dis, même si tu ne me connais pas, la bénédiction qui marche avec moi s'attachera à toi, bien-aimé. Oh, ce n'est pas bien de minimiser les gens. Vous savez, Israël vivait dans une région poussiéreuse. C'est comme ça même que la loi avait établi que quand vous entrez dans une ville et qu'on vous reçoive, on vous donne de l'eau, lavez-vous les pieds. Alléluia. Mais si on ne vous reçoit pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds. Donc ces gens pouvaient être sales aux yeux d'Abraham. Abraham pouvait se dire, c'est la chaleur du jour. Je suis paisiblement à l'ombre. Pourquoi je vais me déranger? Aller allumer un feu pour nourrir ces gens. N'est-ce pas que c'est notre cas souvent? J'ai mes besoins à moi. J'ai mes problèmes. Mais bien aimé, tu ne sais pas que celui que Dieu envoie vers toi, ce n'est pas un homme. C'est lui-même le Seigneur. Parce qu'il y avait 3 hommes. S'il était seul, comme Abraham connaissait Dieu, il allait savoir que ça, celui-là, c'est certainement Dieu. Mais il y en avait 3 bien-aimés. Il a fait que les hommes les cherchent en tâtonnant, quoiqu'ils ne soient pas loin d'eux. Bien-aimé, ma prière pour toi, le jour où Dieu te visitera, comme il te visite ce matin, c'est que tu saches discerner qui est Dieu parmi la multitude de personnes que tu vois devant toi. Amen. Le malheur de l'homme, c'est que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Or, Dieu fait que quelquefois, il vient, mais il prend la peau de quelqu'un de simple. La Bible déclare qu'il avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Mais cependant, c'était lui le sauveur. Je dis cependant, c'était lui qui avait quitté le ciel et qui était venu sur la terre. Alléluia. La grandeur de Jésus, ce n'est pas d'abord du fait qu'il soit mort à la croix. Écoute cette révélation ce matin. La grandeur de Jésus a commencé dans le ciel. Amen. Lorsque Dieu, en cherchant la solution, comment sauver l'homme, Dieu est entré dans une phase d'amaigrissement. Dis-moi, Dieu a maigri. Oh, ça, tu ne peux même pas me le dire parce que ce genre de choses, tu ne peux pas croire à ça. Mais je t'affirme que Dieu est entré dans une phase d'amaigrissement. Dieu a commencé à maigrir. Il maigrissait. Il a commencé à ressembler aux anges. Il a encore maigri. Il ressemblait à un homme mature. Il a encore maigri. Il ressemblait à un petit enfant. Comme mon ami Joseph qui fête son anniversaire aujourd'hui. Il a maigri. Mais Dieu s'est dit, si je m'arrête ici, si je vais là-bas en tant qu'enfant, cela ne marchera pas. Parce que Dieu avait un problème. Il devait justifier une prophétie qui a été donnée 430 ans avant la venue de Jésus. Parce qu'à son époque, Esaïe a dit, la Vierge deviendra enceinte. Les gens qui étaient avec lui, la troupe des fils de prophètes, n'ont pas compris Esaïe. La Bible atteste par les recherches que les contemporains d'Esaïe, ils ont crié à toutes les prophéties d'Esaïe sauf à celle-là. Mais Dieu avait un problème. Il fallait que je justifie la prophétie de mon prophète. Amen. Alors Dieu a laissé l'âge de 6 ans d'exaucer. Dieu a encore maigri. Il est devenu un petit bébé. Mais cela ne suffisait pas. Dieu a encore maigri. Il est devenu une semence
qui est entré dans le ventre de Marie. Amen. Et la prophétie d'Ésaïe a trouvé son accomplissement. Amen. Jésus, il n'est pas né bébé pour grandir. Oh. Alléluia. Amen. Parce que mon Dieu à moi, il commence par l'Apocalypse avant d'écrire la Genèse. Dans l'histoire de ta vie, il commence par la fin et il vient t'épiter avec toi. Il n'y a rien dans ta vie qui peut surprendre Dieu. Parce que quand tu vis ici maintenant, lui il connaît déjà la finalité de ta vie. Et c'est comme ça que les hommes peuvent se moquer de toi. Les hommes peuvent te minimiser, les hommes peuvent te brimer. Mais lui, il sait, il connaît la valeur que tu as auprès de lui. C'est cette valeur qui fera que Dieu fasse escale dans ta vie. Amen. Parce qu'il connaît les choses qu'il a mises en toi. Amen. Il connaît de quoi tu es fait. Il sait de quel amour tu l'aimes. Un jour, et ce jour-là c'est aujourd'hui, Dieu va te visiter. L'hospitalité. Il faut accueillir Dieu. Le Saint-Esprit est très sensible. Quand il vient visiter une église, vous ne respectez pas sa présence, il se retire. Quand vous vous laissez diriger par vous-même, quand vous vous laissez diriger par des pensées humaines, Dieu peut vous quitter. Il y a beaucoup d'églises que Dieu a quittées. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu que Dieu a quittés. Il y a beaucoup de servantes de Dieu que Dieu a quittés. Parce qu'au temps de la visitation, ils n'ont pas reconnu la présence de Dieu. La Bible dit, il y en a qui ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. Amen. Dieu avait déjà donné le mariage. Amen. Toi qui te dis, ça traîne, pourquoi je ne me marie pas? Un jour, Dieu avait donné, mais tu ne l'avais pas bien compris. Amen. Tu ne l'avais pas bien reçu. Vous savez, dans le cadre de mon ministère, j'ai déjà croisé une femme. Elle venait d'Angola. Cette femme, quand je parlais avec elle, elle m'a dit, si je peux trouver... Vous voyez une femme belle, avec beaucoup d'argent, mais qui te dit, si je peux trouver, chez nous au Congo, on appelle ça les Mukatimbila. Alléluia. Il y a des étrangers ici. Bon, il y en a, tu vois, chez nous, il y a des gens qui montent sur les palmiers là. Hein? Pour couper, comment on va appeler ça? Le régime, si tu veux, de noix de palme. Alléluia. On les appelle de Mukatimbila. La femme me dit, si je puis trouver même un simple homme comme ça, je le respecterai toute ma vie. Pourquoi? Parce que cette femme était dans un foyer. Elle était dans un mariage en Angola. Mais elle était têtue. Mais elle ne respectait pas son homme. Et l'homme a fini par partir. Et cette femme, des années après, voyant sa souffrance, elle demandait maintenant l'intervention divine. Et elle disait, si je puis trouver, ne serait-ce que... Alléluia. La visitation de Dieu viendra, bien-aimé. Mais comment vas-tu accueillir la visitation de Dieu? Sois hospitalier vis-à-vis de Dieu. Mais comme tu ne vois pas Dieu, fais très attention aux gens qui te visitent. Fais très attention aux gens qui viennent prêcher ici. Fais très attention quand ton pasteur arrive chez toi. Fais très attention quand ton pasteur t'appelle au téléphone. Tu peux être familier au pasteur, mais il peut t'appeler par la voix de Dieu. Fais très attention. Quand il t'appelle, il te dit, ma fille, fais ceci. Fais très attention. Ça peut être la clé de beaucoup de mystères de Dieu dans ta vie. Loin de toi la mort, mon frère. Loin de toi la disette, mon frère. Loin de toi la pauvreté, mon frère. Au nom de Jésus. Dieu va te visiter, mais fais très attention. Comment tu reçois Dieu? Parce qu'à chaque visitation de Dieu, alléluia, il y a une réaction que Dieu attend. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Chaque fois que Dieu fera escale dans ta vie, il attend de toi une réaction spécifique. Ce jour-là, auprès d'Abraham,
il n'attendait rien d'autre que l'hospitalité. Parce qu'il savait qu'à Sodome, personne ne les recevrait. Parce qu'il n'allait pas là-bas pour bénir. Il allait là-bas pour tout détruire. Amen. Et dans un pays où tu viens tout détruire, tu n'es pas le bienvenu. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu peut avoir besoin de ton argent pour que l'œuvre avance. Demain, Dieu peut avoir besoin de ton temps. Amen. Si tu dis je donne l'argent, cela suffit, tu vas perdre beaucoup de bénédictions avec Dieu. Amen. Du reste, laisse-moi te dire que ton argent ne peut pas impressionner Dieu. Amen. Dieu qui retire la pièce de la bouche du poisson. Amen. Rien n'est impossible à Dieu, bien-aimé. Ne limite pas Dieu par tes pensées. Alléluia. Amen. Mais écoute et observe. Quelle peut être, en ce moment spécifique, la volonté de Dieu pour moi? Amen. Dieu avait un long parcours. Pendant qu'il serait en train de détruire Sodome et Gomorrhe, il aurait eu peut-être faim. Il a vu que quelqu'un qui m'aime est par là. Laisse-moi passer par là. Mais imagine maintenant si Abraham n'avait pas nourri Dieu. Donc Dieu s'en va en guerre affamé à cause de toi. Quand il va revenir, il y a des gens qui ont laissé Dieu être affamé. C'est comme ça que quand il est parti, en revenant, c'était le désastre. Oh, ma vie dégringole. Je ne comprends pas. Dieu, tu m'as lâché. Le problème avec Dieu, c'est qu'on revient toujours auprès de lui. Alors qu'on l'a négligé hier. Mais aujourd'hui, si on a un problème, Dieu, tu m'as abandonné. Abraham a nourri ses hommes. Mais écoute, les trois n'ont pas parlé ensemble. La Bible dit, l'un d'eux dit. C'était celui qui s'est caché, qui a parlé. Dieu se cache, ma soeur. Attention à la visitation de Dieu. Tu ne sauras pas quel est celui qui me bénit véritablement. Le malheur, c'est que ces choses sont entrées même dans l'église. Aujourd'hui, on respecte un pasteur par sa renommée. C'est bien, parce que la renommée peut être la résultante d'un travail bien ordonné et sérieux. Alléluia. Amen. Mais au-delà de tout, les discernements restent ce qu'il faut à l'enfant de Dieu. Amen. Parmi ceux qui sont renommés, ceux qui sont réputés tel ou tel, il y a beaucoup de faux bien-aimés. Aujourd'hui, nous arrivons de Kinshasa, nous travaillons en France, mais il y a des gens qui nous disent, nous ne supportons pas les pasteurs qui viennent du Congo. Pourquoi? Parce qu'il y en a eu quelques-uns qui sont venus, qui ont fait des choses qui ont déplu aux gens, et les gens aujourd'hui sont restés sceptiques. Mais qui vous a envoyé donner l'argent à ces gens? Ce n'était certainement pas Dieu. Parce que Dieu connaissait leur fond. Vous vous êtes laissé attirer par les habits. Vous vous êtes laissé attirer par des prophéties. Amen. Mais Dieu reste la vérité. Amen. Et il est dans celui qui porte les marques de la divinité. Amen. Quand Dieu te visitera, je prie que tu aies le discernement. Amen. En me voyant ce matin, tu peux me regarder avec les yeux de la chair, comme tu peux me regarder avec les yeux de l'esprit. Mais si tu me regardais avec les yeux de l'esprit, je bénis le Seigneur, parce que le Seigneur, il va te faire du bien. Parce que je connais le Dieu que je sers. C'est un Dieu de miracles, c'est un Dieu de puissance, c'est un Dieu d'autorité. Quand ils ont fini de manger, l'un d'eux dit, à cette même époque, l'année prochaine, je reviendrai. J'aime Dieu. Quand il te promet quelque chose, il va venir être témoin de l'accomplissement. Ce n'est pas les prophètes qui te laissent des prophéties et s'en vont. Il y a des femmes qui ont compliqué leur destinée parce qu'un homme avait dit Oba la Mundele. Ce qu'on a dit, c'est un monde à Kinshasa, c'est-à-dire le prophète lui a dit tu te marieras à un blanc. Alors elle attend jusqu'aujourd'hui.
À Kinshasa. Déjà, elle habite une commune où les blancs ne fréquentent pas. Mais elle attend un blanc. Elle attendait. Jusqu'à voir les rites. Tu peux habiter une commune que les blancs ne fréquentent pas. Mais si la prophétie viendra de Dieu, un blanc va avoir son pinet crevé là. Amen. Et tu seras en train de passer. Amen. Mais si ça vient du prophète, tu vas rider, tu vas vieillir et la prophétie ne sera jamais accomplie. Amen. Dieu dit je reviendrai. Tu comprends? Amen. Quand Dieu a fait escale chez Abraham, Abraham a fait exactement ce que Dieu attendait de lui. Et Dieu a libéré la bénédiction. Amen. Dieu va certainement faire escale. Mais quelle sera ta réaction? Parce qu'à chaque escale, il y a une réaction spécifique que Dieu attend. Un jour, un homme dormait. La Bible déclare que Dieu vint et il commença à se battre avec lui. Ce jour-là, Dieu n'attendait pas de Jacob de la nourriture. Dieu n'attendait pas de Jacob de l'hospitalité. Mais Dieu voulait voir si Jacob comprenait qui il était. Il vient, il commence à se battre avec Jacob. La Bible dit que quand il y a eu les lueurs du jour, Jacob a saisi Dieu. Il lui a dit, je ne te laisserai pas partir que tu ne m'aies béni. Quand Dieu fera escale dans ta vie, certaines fois, ce sera pour que tu les retiennes jusqu'à ce qu'il te bénisse. Amen. Amen. Retiens-les si fortement que le jour vienne le trouver. Alléluia. Amen. Comme le jour ne peut pas trouver Dieu ici-bas, certainement il va te laisser la bénédiction et partir. Ce jour-là, il a dit, je ne te laisserai pas partir que tu ne m'aies béni. Il a retenu. Mais écoute ce que Dieu dit. Comment t'appelles-tu? Bien-aimé, j'ai une information très importante à vous communiquer. Le Jacob qui retient Dieu ici, ce n'était pas un homme qui manquait de bénédiction. Parce qu'au moment où il se bat avec Dieu, il venait déjà de quitter de chez Laban. Et il est parti de là avec une grande prospérité. Il était tellement prospère que Laban devenait jaloux. Amen. Et comme il sentait que Laban risque de me tuer à cause de tout ce que j'ai gagné chez lui, Jacob est parti de chez Laban, plein de bénédictions. Mais quand il trouve Dieu, il retient Dieu, il dit, je ne te laisserai pas partir que tu m'aies béni. Est-ce que tu comprends la révélation qu'il y a dans ces choses? Jacob a compris que la bénédiction que j'ai retirée auprès de Laban, c'est la bénédiction que mon père m'avait donnée. En bénissant Jacob, Isaac a dit, sois prospère, que la grâce de la terre te soit favorable. Alors Jacob a vécu avec cette bénédiction. Mais il a compris ce jour-là que celui en face de qui je suis, ce n'est pas celui qui me bénit pour que j'aie beaucoup de brebis. Mais celui-ci, il est capable de transformer même tout mon être. Parce que Dieu l'avait béni, mais il a laissé Jacob, c'est-à-dire voleur. Bien-aimés, nous recevons de la vie des bénédictions, des choses matérielles, des choses qui embellissent notre confort. Mais je vous dis, de Dieu, on reçoit des choses qui vont au-delà du confort. Je dis des choses qui viennent habiter en nous comme des valeurs intrinsèques. Je dis des choses qui viennent transformer même tout notre être. Amen. Dieu lui dit, comment t'appelles-tu? Il dit, je m'appelle voleur. C'était la première fois que Dieu se retrouve aussi près d'un voleur. Parce que la deuxième fois, c'était à la croix. Amen. Il lui dit, écoute la bénédiction de Dieu, ce n'est pas comme Isaac. Les hommes vont te bénir, ce ne sera jamais comme Dieu. Amen. Bien-aimé, toute solution que tu vas chercher par toi-même sera une solution temporaire. Amen. Mais Dieu est celui qui te bénit de la bénédiction
bénédiction que l'œil n'a point vue. Oh, je te dis que Dieu te bénit de la bénédiction qu'aucun homme ne peut te donner. Amen. Il dit, comment t'appelles-tu? Il lui répond, je m'appelle voleur. Et Dieu lui dit, tu ne t'appelleras plus voleur. Tu t'appelleras désormais Israël. C'est-à-dire, celui qui a combattu avec Dieu et qui a combattu avec les hommes et qui est sorti vainqueur. Amen. Dieu a changé son nom. Alors que son père l'a appelé, il l'a béni, mais il n'a pas changé son nom. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé, que les hommes te donneront ce qui est extérieur. Dieu te donnera ce qui est intérieur. Ce que tu ne pourras jamais perdre, ni par la mort, ni par les événements de la vie. Quand la bénédiction de Dieu est en toi, tu ne la perdras jamais. La Bible déclare que des hommes portaient un mort. Ils s'avançaient, ils ont écouté les pas d'une troupe qui venait de l'autre côté. Ils se sont décidés de jeter les morts. Mais quand ils ont jeté les morts, je bénis le Seigneur, parce que le corps n'est pas tombé n'importe où. Le corps est tombé sur les ossements du prophète. Le prophète était mort, sa chair a pourri, les os ont paru, mais la bénédiction de Dieu était restée. La Bible dit que le mort s'est relevé. Maintenant, ces gens-là qui fouillaient la troupe, ils fouillaient deux choses. Ils fouillaient la troupe et le mort. Le mort était en train de dire, attendez-moi. Alléluia. Recherche la bénédiction de Dieu. C'est comme ça que quand Dieu fait escale dans ta vie, c'est pour te bénir. Saisis-le jusqu'à ce qu'il te bénisse. C'est comme ça, bien-aimé, que quand Jacob a retrouvé Ésaü, les travailleurs d'Ésaü se disaient, aujourd'hui il y aura bagarre. Les travailleurs de Jacob se disaient, ça n'est fini de nous. Ésaü va nous exterminer. Mais ce que les hommes ne comprenaient pas, c'est qu'entre Ésaü et Jacob, il y avait susceptibilité qu'il y ait bagarre. Mais entre Ésaü et Israël, il n'y avait point de raison qu'ils se battent. Amen. Parce que celui qu'Ésaü retrouvait, ce n'était pas le voleur.